Une projection sur les grands chantiers du chef de l'État a mis fin à 6 moments de réjouissement. Bravant la canicule, les groupes d'animation, les danses du tiroir, les partis politiques alliés et les jeunes, comme un seul homme, ont envahi la tribune officielle de Mindik pour accueillir le secrétaire général du Parti démocratique gabonais et sa suite. Se tenant la main dans la main, preuve de l'unité autour du parti, Faustin Bokoubi et les siens ont battu le bitume jusqu'au mausolée de Feu Ngomobian, ancien dignitaire du parti, pour y déposer une gerbe de fleurs. De retour à l'esplanade, après l'exécution de l'hymne du parti, les discours se sont succédés, notamment celui du secrétaire départemental, de la représentante de l'UFPDG et du représentant de l'UJPDG. Prenant à son tour la parole, le membre du bureau politique, André Crépin-Godoc, a posé quelques doléances auprès du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Tous les militants des 3 fédérations se sont réunis pour rendre cet hommage solennel au secrétaire général que vous êtes, afin que vous puissiez, avec l'illustre délégation qui vous accompagne, transmettre au distingué camarade président que c'est écrit en face de nous tous. Les populations de Lokano le soutiennent dans sa vision, dans l'ensemble des actions qui sont les siennes. Je ne dirais pas mieux que ça. On attend juste l'élection présidentielle. Le membre du bureau politique, qui a fait de l'unité son credo, n'a pas manqué de présenter à Faustin Bokoubi les cadres qui œuvrent à ses côtés pour la mobilisation des troupes, gage de la victoire cash d'Ali Bongo en 2016. Je vais donc appeler juste à côté de moi un artisan de cette unité qui est le membre du bureau politique, le 2e membre du bureau politique de la Fédération A, l'honorable Nikez Biora. Avant la séance de travail à huis clos, le déjeuner lui a été offert au domicile de Crépin-Godoc. Le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais a quitté le canot le lendemain et c'est au village Okala que les autochtones lui ont dit au revoir. Dans cette salle, le collège des membres du bureau politique du département de Lokano s'entretiennent avec la base militante et les partis alliés. Objectif, rendre compte de la réunion à huis clos tenue avec le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, mais surtout la décision prise suite au contentieux de renouvellement des fédérations AIBI. Le camarade secrétaire général nous a donc instruit de réunir ce matin, donc, après son départ du département, l'ensemble de nos camarades, afin de dire merci. Le secrétaire général nous a chargé, en notre qualité de responsable politique du département et membre du bureau politique de la Fédération A, de trouver une solution consensuelle au contentieux né de la nomination des fédéraux au niveau de la Fédération A au Kalalara et la Fédération B commune d'O. Nous avons donc fait à nos camarades l'honneur d'avoir effectivement la décision prise au niveau du collège des membres du bureau politique de la Fédération A et du collège des membres du bureau politique de la Fédération B, sous toute réserve que nos propositions soient acceptées et entérinées par la hiérarchie du parti sous forme de décision. Cette rencontre était également une occasion pour les cadres politiques de la dite localité de remercier les militants d'avoir pris une part active en se mobilisant comme un seul homme pour accueillir le secrétaire général du PDG. La mobilisation des militantes et des militantes a été faite et je peux vous dire, comme je le disais tout à l'heure, je suis très content. Et ça prouve également à suffisance que le PDG est encore debout ici dans notre département, dans le département de Lokano. Ça prouve à suffisance, à travers de cette mobilisation, que le PDG a des lendemains meilleurs devant lui. Les Okanois, de par leur présence à Ouin, Douala, Sam, Mindik et Okala, témoignent ainsi leur attachement indéfectible au parti et affirment leur soutien inconditionnel au président Ali Bongo Ondimba pour la présidentielle de 2016. Je pourrais vous rassurer que le PDG hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui est déjà en avant et prêt à élire le président de la République en 2016. Pour finir, les cadres ont abordé la célébration du 9 mars prochain dans le département de Lokano. La première autorité politico-administrative du Gabon
Ali Bongo Ondimba mérite un accueil chaleureux et digne de son rang dans le département de Lukano. Et pour lui rendre cet hommage, personnalités politiques, cadres et ressortissants de cette localité peaufinent les stratégies organisationnelles. Nous appelons à une mobilisation totale pour lui rendre un hommage mérité, pour lui réserver un accueil massif pour sa présence parmi nous, particulièrement dans le district de Sam et généralement dans le département de Lukano. 4 étapes au programme de son séjour: escale au canton Lalara, district de Sam, commune de Minzik et canton Okala. Le président de la République aura donc l'occasion d'échanger avec les Okanois et décliner de vive voix les différentes réalisations initiées dans le pays, mais surtout celles lancées dans leur département durant son premier septennat. Le chef d'État vient également dans Minzik pour vérifier les travaux liés donc à la construction du complexe culturel de Lukano, qui est un don qu'il a fait à l'ensemble donc de la jeunesse okanoise, voire olentémoise, mais également un certain nombre d'autres chantiers qu'il a bien voulu lancer pour le plus grand profit des populations locales. Le cadre s'y prêtera également pour Ali Bongo Ondimba, qui est candidat à sa propre succession, d'expliquer son nouveau programme de société, égalité des chances. L'égalité par rapport à la santé, l'égalité par rapport à l'emploi des jeunes, à l'emploi des femmes. Et ne pas oublier que Lukano a une intense activité effectivement forestière. Et le président de la République aura l'occasion de vérifier au niveau de la Lara l'industrialisation de la filière forêt-bois à travers les opérateurs économiques qui exposeront là les grumes, les unités de première transformation, la deuxième transformation et aujourd'hui la troisième transformation. Le 20 juillet, précisément, selon la date officielle, sera finie la notion d'intermédiaire entre les populations de Lukano et Ali Bongo Ondimba. Ils seront donc face to face. Quelques jours après le passage du président de la République dans la province du Walentem, l'heure est au remerciement pour cette population qui a témoigné une attention particulière envers la plus haute autorité du pays en lui réservant un accueil de qualité. Félicitations parce que comme un seul homme, comme une seule femme et comme un seul jeune, monsieur le préfet, monsieur le maire, vos administrés se sont levés, ont pris donc les moyens de transport collectif mis à leur disposition pour se rendre à l'aéroport de Woromoko afin d'accueillir le chef d'État et apporter leur pierre à cet accueil mémorable. À Kibabouli. Les autres des Okanois qui se sont entretenus avec ces derniers ont pris le temps d'expliquer à la population venue nombreuse les différentes politiques mises en place pour rendre chaque individu autonome. Les politiques qui sont mises à contribution pour que les femmes puissent s'autonomiser. Parce que la politique du président de la République consiste à rendre chacun de nous Gabonais autonome pour atteindre en fait la dignité. Parce que quand vous êtes autonome financièrement, quand vous êtes autonome économiquement, eh bien, vous avez la capacité de penser, de réfléchir froidement. Vous ne suivez plus n'importe qui. La puissance d'un pays dépend de l'intelligence et de la capacité de sa population à mettre en place des projets bénéfiques pour l'intérêt général. C'est fort de ce constat que le ministre Crépin Godoc a décidé de la mise en place d'un fonds d'aide destiné bien sûr à rendre les femmes qui le souhaitent plus indépendantes. Ce fonds va être mis en place le plus rapidement possible, c'est au mois de février. Mais il touche qui ? Il touche celles d'entre vous qui ont déjà une activité, celles qui souhaitent relancer leur activité. La rencontre des Minzik jette ainsi les bases d'une détermination commune pour le développement du département de Lukano. Le Gabon s'apprête à écrire une autre page de son histoire via les élections législatives partielles et la présidentielle à venir. À quelques mois de ces électorales, les acteurs politiques de tous bords sillonnent le pays pour convaincre l'électorat. Au-delà de belles paroles, d'autres aspects méritent d'être pris en compte en ce qui concerne les questions sécuritaires pour le bien-être des populations. D'où cette réunion présidée par le ministre délégué à la forêt, réunion à laquelle prenaient part les auxiliaires de commandement du département de Lukano. Autour d'Andrew Crépin Godoc, les représentants de l'autorité étatique ont exposé
les difficultés rencontrées au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Prenant la parole, la deuxième personnalité du ministère de la Forêt et par ailleurs membre du bureau politique de la Fédération A au Kalalalara dans le département de Lekano a tenu à rappeler la nécessité de vérifier les noms sur les listes électorales. Bien vérifier quand la liste sera affichée que les noms ont été correctement écrits. Parce que le jour du vote, vous allez présenter la carte d'électeur. Vous allez aussi présenter la pièce d'état civil. Si sur la pièce d'état civil c'est écrit avec O et sur la carte d'électeur c'était AU parce que vous avez manqué d'attention, ceux de la Sénat vont dire monsieur vous ne pouvez pas voter parce qu'il s'agit de deux personnes. C'est très important de veiller à ça. Profitant de son passage dans cette localité, ses auxiliaires de commandement ont également évoqué le sempiternel problème de cette région, le conflit homme-faune. Autrement dit, les dégâts causés par les éléphants dans les plantations des agriculteurs. En route vers la présidentielle, le périple des envoyés spéciaux du président de la République dans le département de Lekano, en vue d'une mise au point avant cette échéance électorale, débute dans le premier siège. La population du canton Okalalara a donc profité de la présence de ses hôtes pour remercier Ali Bongo Ondimba pour les efforts consentis dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous n'avons jamais cessé de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour avoir choisi un natif du canton Lalara au poste de ministre délégué. Des réalisations telles que l'école à cycle complet, des logements pour enseignants ont vu le jour et bientôt un dispensaire. Au-delà des remerciements, ces forces de proposition ont également soumis des doléances qui participeront à leur épanouissement. Et si nous sommes dans une route à vocation agricole et que nous développons de nous-mêmes notre production de vivres de première nécessité, Monsieur le ministre, notre route est prioritaire des priorités et nous vous prions de jeter votre regard dessus et de transmettre au gouvernement de la République les difficultés auxquelles nous vivons. La Dream Team du Parti démocratique gabonais, conduite par le ministre délégué à la Forêt et le chargé de mission du président de la République, a tout d'abord présenté les avancées initiées par le chef de l'État et les raisons de poursuivre le septennat à venir avec Ali Bongo Ondimba. Il convient de montrer qu'un travail a été fait, mais qu'un travail reste encore à faire. Et c'est parce que ce travail reste à faire qu'il va vous solliciter au mois d'août et que moi je requiers pour son compte votre adhésion à tous à son nouveau projet de société qui est l'égalité des chances. Alors c'est quoi l'égalité des chances? L'égalité c'est pas l'équité. L'égalité ça ne veut pas dire qu'on a tous la même taille, non c'est pas ça. Le principe de l'égalité repose sur le fait que dans une société donnée, l'État a l'obligation de mettre